louange et adoration d'ouverture. Notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, émerveillés par ta majesté et ton amour infini. Nous élevons nos voix en adoration, proclamant que tu es saint, glorieux et digne de toute louange. Comme le psautier l'a proclamé, les cieux déclarent la gloire de Dieu, les cieux proclament l'œuvre de ses mains, psaume 19h1. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ta fidélité qui perdure à travers les générations, de la manière dont ton amour nous protège comme un bouclier, et de l'infinie grâce qui nous soutient chaque jour. Nous t'adorons, ô Seigneur, car tu es la source de toute lumière, l'encre de nos âmes, et l'aide toujours présente dans les temps d'épreuve. Nous nous prosternons devant ton trône, reconnaissant que tout genou fléchira et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Remplis nos cœurs d'un désir nouveau de ta présence, afin que nous puissions goûter la profondeur de ton amour qui surpasse toute compréhension. Que notre culte s'élève comme un encens, un parfum doux qui te plaît. Au nom de Jésus, nous offrons cette prière d'adoration, sûr que tu entends chaque murmure de notre dévotion. Nous nous rappelons les paroles d'Ésaïe 40, 2-8-9, selon lesquelles le Créateur des extrémités de la terre ne se fatigue pas et ne se lasse pas, son entendement est au-delà de toute mesure. Nous célébrons l'incarnation, la parole devenue chair, qui s'est abaissée pour devenir l'agneau sacrificiel, nous donnant accès au Père. Nous nous réjouissons de la promesse de l'Apocalypse 5h13, selon laquelle toute créature adorera l'agneau pour toujours. Seigneur, nous te remercions pour le don du salut, pour l'Esprit Saint qui nous guide, et pour la communauté des croyants qui s'encouragent mutuellement dans l'amour et les bonnes œuvres. Que nos cœurs soient pour toujours fixés sur toi, ô Dieu, notre rocher et notre libérateur. Prière pour la paix et les souffrants. Père Céleste, nous présentons la péninsule coréenne devant toi, une région marquée à la fois par la beauté et de profondes tensions. Nous prions pour la Corée du Sud alors qu'elle a répondu à la demande du président Trump de réduire l'exercice annuel Ulchi Freedom Shield, le raccourcissant de 11 jours à 5, une étape vers la désescalade que nous te demandons de bénir. Pourtant, la Corée du Nord a condamné les exercices conjoints entre les États-Unis et Séoul, les percevant comme une menace pour sa souveraineté. Nous demandons que ces paroles se transforment en ouverture et en dialogue. Seigneur, accorde sagesse au président Moon Jae-in et au président Trump alors qu'ils cherchent un chemin vers des pourparlers renouvelés, afin qu'ils soient guidés par ton esprit de paix plutôt que par l'ambition politique. Étends ton bras protecteur sur les familles des militaires, sur les civils vivant près de la zone démilitarisée, et sur chaque enfant qui rêve d'un avenir sans peur. Verse ton réconfort sur ceux qui ont perdu des êtres chers dans les récents cycles d'hostilité, et donne-leur la force de reconstruire leur vie. Que l'esprit de réconciliation brise chaque chaîne de haine, et que la lumière de ton amour éclaire le chemin vers un cessez-le-feu permanent. Au nom de Jésus, nous intercédons, croyant que ta paix, qui surpasse toute compréhension, gardera les cœurs de tous ceux qui sont inquiets. Donne aux églises locales des deux côtés de la frontière le pouvoir d'être des agents d'espoir, organisant des repas communautaires, des programmes pour les jeunes, et des rassemblements de culte conjoints qui transcendent les divisions politiques. Que chaque prière s'élève comme une offrande parfumée, atteignant le trône de grâce, et que la paix qui en résulte soit un témoignage de ton pouvoir transformateur dans un monde assoiffé de justice. Seigneur Jésus, nous présentons devant toi les terres déchirées de l'Ukraine, où des âmes courageuses endurent les horreurs de la guerre tandis que le monde observe. Nous nous souvenons de la récente déclaration de Mikhailo Fedorov, le ministre de la Défense évincé, qui a appelé à des élections pendant ce conflit,
un appel qui éveille à la fois espoir et tristesse. Nous demandons que ta présence réconfortante entoure chaque famille déplacée, chaque soldat blessé, et chaque parent endeuillé ayant perdu un enfant. Fortifie les mains du président Volodymyr Zelensky alors qu'il cherche des solutions diplomatiques, et accorde sagesse aux médiateurs internationaux qui poursuivent une paix juste et durable. Enlève l'obscurité de la haine qui alimente le conflit, remplace-la par un esprit de pardon qui peut guérir des blessures profondes. Que les chants de deuil se transforment en chansons de restauration, et que les rues qui connaissent l'écho de l'artillerie deviennent des lieux de rire et de terrains de jeu sûrs. Nous prions pour les innombrables réfugiés qui ont fui vers les nations voisines, afin qu'ils trouvent sanctuaire, abri adéquat, et travail digne, et que leur cœur soit rempli de l'assurance de ton amour constant. Intercède, Esprit Saint, pour les dirigeants de la Russie et de l'Ukraine, afin qu'ils entendent ta voix les appelant à déposer les armes et à poursuivre le dialogue. Que les paroles prophétiques d'Ésaïe 9:6 résonnent dans les couloirs du pouvoir, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Que cette promesse apporte un règne de paix qui transcende la politique humaine, établissant un royaume de justice qui dure éternellement. Nous offrons cette prière dans la confiance que toi es notre refuge et notre force, une aide très présente dans le trouble. Prière pour l'Église et la guérison. Seigneur de compassion, nous intercédons pour ceux qui souffrent de maux physiques, mentaux et émotionnels à travers le globe. Nous présentons devant toi les habitants de Boyle Heights qui ont connu de graves problèmes de santé après le récent incendie, demandant que ta restauration divine recouvre leurs poumons, leurs cœurs et leurs esprits. Étends ta main guérisseuse aux enfants et familles affectés par des épidémies de maladies, aux personnes âgées luttant contre des maladies chroniques, et aux soignants de première ligne qui servent inlassablement les malades. Face au séisme en Colombie, nous prions pour les blessés, les disparus et les endeuillés, et nous te remercions pour les 80 tonnes d'aide humanitaire que la Chine a envoyées, une expression tangible de ta compassion à travers des mains humaines. Que chaque dose d'aide porte ton amour, apportant réconfort à ceux qui souffrent. Nous demandons que tu accordes sagesse aux responsables de santé publique alors qu'ils mettent en œuvre des mesures de prévention des maladies, et que les vaccins et traitements en cours de développement soient bénis avec sécurité et efficacité. Fortifie les soignants qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques et les unités mobiles, les remplissant de patience, de compassion et de persévérance. Que des miracles de guérison coulent à travers le pouvoir de ton nom, rétablissant la vue aux aveugles, la force aux boiteux, et l'espoir aux désespérés. Nous déclarons que par tes plaies nous sommes guéris, et nous croyons que ta parfaite volonté pour la santé s'accomplira dans chaque cœur qui te cherche. Souverain tout-puissant, nous élevons devant toi tout dirigeant qui détient une autorité sur des nations, des communautés et des institutions dans ta présence aimante. Donne-leur l'humilité de chercher ton conseil, le courage d'agir avec justice, et la sagesse de placer le bien-être de leur peuple au-dessus de leurs intérêts personnels. Nous prions tout particulièrement pour le président Donald Trump alors qu'il négocie des accords commerciaux, pour la décision de son administration de retarder de 50% les tarifs douaniers sur les produits canadiens, un geste qui reflète un désir de paix, que de tels choix soient guidés par ta justice plutôt que par l'opportunisme politique. Bénis le Premier ministre Mitsotakis de Grèce alors qu'il affronte des défis économiques, et le président Moon de Corée du Sud alors qu'il guide la nation à travers les eaux diplomatiques, qu'il soit rempli de discernement et de compassion. Donne force au Conseil des ministres en Ukraine alors qu'ils envisagent l'appel à des élections en pleine guerre, afin que leurs décisions reflètent ton désir d'ordre et de stabilité. Protège le cœur de tous les fonctionnaires contre la corruption, le népotisme et l'avidité, remplace-les par l'intégrité et un cœur au service des autres. Que les paroles de Proverbe 29:2 résonnent, lorsque les justes sont en nombre, le peuple se réjouit. Que les politiques mises en œuvre sous ta guidance apportent soulagement aux pauvres, protègent l'environnement, et défendent la dignité de chaque vie humaine. Fortifie les liens de coopération internationale, encourageant les nations à travailler ensemble en solidarité, surtout dans les moments de crise. Que l'esprit du leadership serviteur fleurit, reflétant l'exemple du Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Nous demandons cela au puissant nom de Jésus, croyant que ta parfaite volonté sera établie sur terre.